Hello, si tu es du genre à faire passer les besoins des autres avant les tiens, si tu es du genre à enchaîner les relations toxiques et à ne pas rester seul longtemps par peur d'être seul, si tu es du genre à tout donner dans les relations amicales ou sentimentales, tu souffres probablement de dépendance affective. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Modestina, ta conseillère en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective. Pourquoi la dépendance affective? Parce que c'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, on parle de dépendance affective, mais dans le passé, c'est un terme qu'on n'entendait pas souvent et pourtant, beaucoup de personnes souffrent de dépendance affective. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce que la femme est un peu plus dépendante, elle travaille, elle gagne sa vie, elle n'a pas forcément, entre guillemets, besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins. Donc, les langues se délient beaucoup plus qu'avant. Avant, les femmes, elles devaient dépendre de leur mari, que le mari soit bon ou moins bon, qu'il soit violent, qu'il soit infidèle, la femme, elle restait là, elle ne disait rien. Aujourd'hui, les langues se délient beaucoup plus. Donc, la dépendance affective, en fait, c'est le fait de s'attacher à des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Qu'est-ce que la dépendance affective aussi? C'est le fait de tout supporter, de tout accepter dans une relation, que ce soit la tromperie, les mauvaises paroles, la négligence, la moindre chose que la personne en face va faire, même si elle a l'air anodine pour la personne, mais pour la personne qui est dépendante affective, pour elle, ça sera une grande marque d'amour, une grande preuve d'amour, alors que ça peut ne rien signifier pour le partenaire qui est en face. Donc, quand une personne est dépendante affective, elle va surjouer, elle va surestimer la personne qui est en face, elle va l'idéaliser, même si cette personne-là ne fait pas grand-chose pour elle. En fait, le fait d'être en carence affective, cela peut être dû à l'enfance, c'est-à-dire que si un enfant a été abandonné ou a la blessure de rejet, l'enfant va grandir en ayant une carence affective, une espèce de gouffre affectif, soit parce que l'un des parents n'a pas été là, soit parce qu'il y a eu des traumatismes liés à la maltraitance, ou soit parce que c'est un enfant qui a été négligé par la famille. Donc, n'ayant pas eu le développement affectif dont il avait besoin pour se construire de manière normale, cette personne-là, cet enfant, va grandir en essayant de grappiller de l'amour, de l'affection ou de l'attention dans tous les sens et de la part de n'importe qui. Donc, cet enfant-là va grandir avec une place à prendre. Une place à prendre par qui? Par n'importe qui. Que la personne soit bonne ou pas, elle va s'accrocher dès que la personne qui est devenue adulte va recevoir, même des enfants, hein, même en étant enfant, dès que la personne va recevoir le moindre signe d'affection, le moindre signe qui dit que ah, telle personne, m'a vu, parce qu'il faut savoir que quand on est dépendant affectif, quand on a des traumatismes de l'enfance et qui nous montrent que on a manqué d'amour, on a manqué d'attention, en fait, les personnes qui sont en dépendance affective, elles ont grandi en ayant l'impression d'être invisibles, de ne compter pour personne. Donc, dès que la moindre personne va venir, elle va dire, par exemple, tu es belle, ah, bonjour, comment ça va sourire, la personne qui est en dépendance affective va s'imaginer plein de choses. Elle va déjà,
Si on est face à une femme qui est en dépendance affective, dès qu'un homme va lui sourire, la femme va penser que ça y est, c'est l'homme de sa vie, que elle a trouvé la perle rare, elle va se projeter déjà devant l'autel. Pour elle, elle sera déjà avec cette personne-là, ils vont se marier, que c'est l'homme idéal. Elle va idéaliser et elle va se faire des films. Car c'est exactement ça, ce sont des films. Cette personne-là va se projeter, mais à une allure, alors que la personne lui a juste dit bonjour en fait. Cette carence affective va faire que même quand une personne est toxique, ben, la personne qui a une dépendance affective va s'accrocher, même si la personne qui est toxique et qui va la maltraiter, ben, pour la personne en dépendance affective, ça sera un signe d'amour. S'il me fait ça, c'est parce qu'il m'aime. S'il ne m'aimait pas, il ne se serait pas occupé de moi. Il ne m'aurait pas regardé, il ne m'aurait pas réprimandé et il m'aurait pas frappé. Et même quand cette personne-là, en dépendance affective, fait l'objet de violences conjugales, en fait, euh, elle pense que c'est de sa faute. Ce n'est pas la faute de l'autre, c'est de sa faute. C'est elle qui a fait en sorte que la personne puisse réagir comme ça. Donc, elle aura comme des œillères au niveau des yeux qui vont boucher ses yeux et l'empêcher de voir la réalité en face. Quelles sont les causes encore? C'est ben, les traumatismes de l'enfance et ça peut être lié à des traumatismes dans l'adolescence, ça peut être lié au décès d'un proche, soit à l'adolescence ou soit à l'âge adulte aussi, parce qu'on a des personnes qui deviennent dépendantes affectives à l'âge adulte parce qu'elles ont perdu quelqu'un qui leur était très cher, un être cher, et ils essaient de faire une espèce de transfert. Donc, j'ai perdu telle personne, donc je vais m'accrocher à telle autre personne. Donc, comment sortir de la dépendance affective? Donc, pour sortir de la dépendance affective, dans un premier temps, il faut commencer par prendre conscience, et c'est ça le plus difficile en fait. Parce que souvent, la personne qui est en dépendance affective, elle n'a pas conscience qu'elle est en dépendance, qu'elle est dans une situation qui lui fait plus de mal que de bien. Et il suffit que, par exemple, la personne tombe avec un manipulateur pour que le manipulateur puisse la retourner dans tous les sens. Cette personne-là pourra la tromper. Dès que elle viendra s'excuser, mais la personne en dépendance affective va pardonner. Cette personne-là pourra la frapper. Dès que la personne va venir, puisque c'est une personne qui est manipulatrice, dès que la personne manipulatrice va venir s'excuser, se mettre à genoux ou même faire semblant de pleurer, la personne en dépendance affective va lui pardonner. Donc, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience-là, on aura beau parler, on aura beau essayer de convaincre la personne de prendre ses distances, de quitter la relation, la personne ne sortira pas parce que le cerveau n'a pas encore compris qu'il faut qu'elle s'en aille et que la relation n'est pas normale. Donc, voilà. Deuxième chose, après la prise de conscience, c'est prendre la tâche d'un thérapeute. Que ce soit psychothérapeute, que ce soit un psychologue, que ce soit un psychiatre ou même un hypnothérapeute. Parce qu'il y a des hypnothérapeutes qui font de l'hypnose et de l'hypnothérapie médicale. Je ne dis pas d'aller voir un charlatan qui va faire des pratiques douteuses, mais il y a des médecins qui font de l'hypnose érictienne, de l'hypnose médicale, et qui vont travailler certains traumatismes liés à l'enfance pour pouvoir permettre d'avoir des relations équilibrées. Ensuite, la personne en dépendance affective pourra faire appel à des praticiens comment on appelle ça, de thérapie brève, comme de l'EMDR ou de l'EFT. Donc l'EMDR, c'est quoi? C'est une thérapie brève qui permet de travailler des traumatismes de l'enfance en très peu de séances. C'est-à-dire qu'une psychothérapie peut durer, on va dire,
ça peut aller de 2, 3 ans jusqu'à 5, 6 ans, quoi. Alors que la thérapie brève, en quelques séances, en une dizaine de séances maximum, à raison d'une fois par mois ou de 2 fois par mois, ben, on pourra traiter ces traumatismes-là. Et qu'est-ce que le MDR va faire? Le MDR, quand c'est pratiqué par un thérapeute, je sais que j'ai eu à en faire, par un médecin généraliste qui s'était spécialisé en hypnothérapie, c'est-à-dire que il va venir gérer les émotions liées à ce traumatisme-là afin de permettre à la personne de continuer à vivre malgré les traumatismes qu'elle a eus dans l'enfance ou liés à un quelconque trauma, un quelconque choc émotionnel, de pouvoir détacher ces émotions-là. Pourquoi? Parce que quand un enfant a vécu des traumatismes dès le plus jeune âge, sa psychologie neuroaffective a été touchée, a été atteinte. Donc son cerveau ne s'est pas développé comme il aurait dû se développer. Et ça va créer une espèce d'alerte au niveau de son cerveau, donc le cerveau reptilien qui est derrière. Et dès que une action ou un événement va arriver et qui va faire appel à, à cette blessure-là, soit de rejet, soit d'abandon, ou à ce traumatisme-là, ben ça va faire que toutes les blessures, toutes les émotions qui ont été causées à ce moment-là vont se raviver. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des personnes qui, on va juste leur dire ah ben tiens, telle chose, et on va voir qu'elles vont s'enflammer et on ne va rien comprendre. Les gens autour de nous ne vont rien comprendre parce que c'était juste ça peut être une petite phrase anodine ou une petite blague, et en fait, la personne qui a vécu ces traumatismes-là ne va pas prendre ça comme une blague. Pour elle, ça sera sérieux, mais c'est inconscient. Pourquoi? Parce que cette blague-là ou cette parole ou cette phrase ou ce geste-là va venir faire appel à tous les traumatismes qui ont été faits depuis l'enfance et qui se sont accumulés, et ça va faire boum. Et du coup, ça va occasionner des réactions disproportionnées par rapport à l'événement qui s'est passé là. Mais c'est normal, entre guillemets, parce que le travail de désensibilisation émotionnelle n'a pas été fait. Donc voilà, on peut faire de l'MDR, on peut faire de l'EFT, donc c'est de la libération énergétique, émotionnelle, de la libération émotionnelle de de tous les traumas que le corps en fait a emmagasinés depuis le plus jeune âge. Et pourquoi l'EFT c'est quelque chose de très important? C'est parce que ça va venir, en fait, au fur et à mesure qu'on grandit, vous vous rendez compte, par exemple, quand vous vous couchez sur un lit, vous restez toute une nuit. Si vous avez un bon matelas, c'est bien. Parce que le matelas, il ne va pas prendre la forme de votre corps. Mais si vous avez un matelas qui prend la forme du corps, imaginez que vous vous couchez, le matelas, il est plat. Eh bien, le lendemain, quand vous allez vous réveiller, le matelas aura la forme de votre corps. Eh bien, le corps, c'est pareil. Chaque traumatisme, chaque blessure, chaque situation douloureuse que l'on va subir, que l'on va vivre durant notre vie, ben, le corps, il va l'enregistrer. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des personnes qui ont vécu beaucoup de choses difficiles, qui pourront vous en parler de manière détachée, mais le corps, vous allez voir que le corps, il a vieilli, le visage a l'air triste, la personne ne pleure pas forcément, mais vous voyez une espèce de tristesse qui va faire que vous allez vous questionner. Est-ce que cette personne-là va bien? Ou même, on peut avoir le côté opposé, c'est-à-dire que on va avoir quelqu'un qui va sourire tout le temps, mais si on a ce discernement, on va voir que derrière le sourire se cache beaucoup de tristesse. Et donc, la libération émotionnelle faite par l'EFT va permettre de dégager le corps, de
toutes ces empreintes de souffrance du passé et va permettre de libérer, comme on dit, les énergies négatives, les énergies de souffrance, libérer émotionnellement tout ce qui a pu être négatif dans la vie de quelqu'un. Et comme l'homme a 3 dimensions, donc le corps, l'âme et l'esprit, donc le corps, on pourra faire de l'EFT pour libérer le corps, on pourra faire du sport aussi, qui va vous permettre d'avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, une bonne hygiène alimentaire et physique. L'esprit avec la thérapie, quelle que soit la thérapie que vous allez choisir, et le côté âme, donc l'âme, c'est ce qui nous suit le plus dans notre vie et qui nous suivra même quand le corps, il ne sera plus. Et donc, pour travailler le côté âme, moi je suis chrétienne, moi, le travail que j'ai pu faire pour guérir mon âme, ce sont des retraites spirituelles, quelle que soit votre confession religieuse ou pas, vous pouvez faire des retraites spirituelles, que ce soit des retraites bon, dans la religion catholique, la religion chrétienne tout simplement. Chaque confession propose des séminaires, soit de guérison, soit de libération, soit des temps de reconnexion à soi pour guérir les blessures de l'âme. Et comme le dit Lise Bourbeau, l'âme a il y a 5 blessures de l'âme, les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison et de... Bref, je vous laisse aller chercher sur Internet. Et donc l'âme a aussi besoin de faire un nettoyage pour pouvoir guérir de la dépendance affective et de pouvoir avoir des relations saines, des relations équilibrées émotionnellement et autres. Et donc, si vous n'êtes pas chrétien ou croyant, mais que vous faites du yoga ou de la méditation, au travers de ces outils-là, vous pourrez aussi travailler l'âme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez des personnes qui souffrent de dépendance affective ou qui sont dans des relations toxiques, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et si vous avez des ajouts à faire, mettez-les en commentaire. Si vous avez des propositions ou des questions, mettez-les en commentaire aussi. Donc, je vous embrasse et à très bientôt. Bye!